Voilà, je voudrais vous proposer la lecture dans l'évangile de Matthieu. On va lire ensemble au chapitre 4. Et puis on lira un deuxième texte qui a des similitudes avec celui-ci, mais qui sera peut-être un peu plus approfondi. Dans Matthieu chapitre 4, je lirai à partir du verset 17. Matthieu chapitre 4, on va faire la lecture ici à partir du verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, appelés Jacques et fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. On peut lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 1. Marc, chapitre 1. Marc raconte aussi cette histoire que nous venons de lire. On peut lire à partir du verset 15, Marc 1, verset 15. Jésus disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Alors, on lit tous ces textes et on voit que la conclusion, c'est qu'ils le suivirent. Ils suivirent qui? Jésus. Il y a quelque chose d'assez surprenant et de très intéressant dans cette réalité de message de l'Évangile. C'est cette capacité pour Dieu de nous mobiliser pour qu'on le suive. Mais il vous accorderait, et on va voir un peu ici ces textes avec les détails qui y sont donnés, ce n'est pas aussi évident que ça que de le suivre et de décider de le suivre. Alors nous parlons de Jésus, nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de la grâce du Seigneur, on parle de tout ça et c'est beau ça. Enfin, le voyage est beau, hein, c'est presque, c'est beau, c'est merveilleux. On peut être touché, convaincu et se dire ouais, c'est merveilleux, mais ce n'est pas une croisière qui est proposée. C'est pas un voyage avec, je sais pas moi, HSC machin qui va faire le voyage pour un petit peu nous faire découvrir du pays. Ce n'est pas non plus une promenade de santé, ce n'est pas non plus un voyage touristique qui est proposé. Il y a des enjeux qui sont des enjeux importants, des enjeux qui sont des enjeux spirituels. Il y a des décisions qui sont des décisions fortes, qui ont un impact sur nos vies. Et c'est aussi un aspect de ce qui est annoncé ici. Mais, il est une chose certaine, c'est que quand on fait ce choix-là, eh bien Dieu s'engage envers nous. Parce qu'il voit la détermination avec laquelle nous avons décidé de le suivre, ce que nous avons été prêts à accepter pour marcher à sa suite. Et l'Évangile nous impose un choix, l'Évangile nous impose un changement, une transformation. Quand Matthieu et Marc racontent le récit ici de la rencontre de Jacques, Jean, Pierre, André avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils vont mettre en évidence quelque chose de tout à fait normal, banal dans leur vie du quotidien. Mais en y regardant un petit peu plus et dans le détail, on va voir qu'il y a eu des décisions fortes qui ont été prises dans leur cœur pour pouvoir suivre le Seigneur. Jacques et Jean vont quitter le commerce de leur père. Ils vont quitter la barque dans laquelle ils se trouvaient. On va y venir. Pierre et son frère André, eux, vont décider de quitter l'activité dans laquelle ils étaient engagés. Eux aussi, certainement, avaient appris leur métier de par le contexte familial. Et on voit qu'il y a eu un appel du Seigneur. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous comprendrez qu'en réalité, Pierre, Jacques, André, Simon, enfin tous ces quatre personnages dont la Bible nous parle ici, Jean, Jacques, André et Pierre,
avaient déjà rencontré Jésus. Il y avait déjà eu un premier contact entre eux. Quand on lit Jean, on découvre que ce n'était pas la première fois qu'ils avaient vu Jésus, parce qu'en effet, ils avaient déjà entendu parler de lui par Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste a été arrêté, a été mis en prison, et la Bible nous dit dès ce moment, le Seigneur s'est mis à prêcher l'évangile, il s'est mis à annoncer, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est cela le message de l'évangile, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est très simple, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de 10 000 chemins, c'est assez simple, assez concret, mais avec une répercussion très importante dans la vie de ceux et celles qui acceptent justement d'obéir à cette parole. Premièrement, repentez-vous. La Bible nous parle de la repentance comme étant une décision que l'on prend à un moment donné de par le fait que l'on prend conscience de notre état de pécheur. Parce qu'on prend conscience que nous étions loin de Dieu, à ne pas confondre avec pécheur ici, pécheur de poissons, mais pécheur dans le sens où nous étions dans le péché, condamnés par le péché, nous étions esclaves du péché, nous n'étions pas libres. Le péché dominait sur notre vie, séparés de Dieu, loin de Dieu. Nous ne le connaissions pas vraiment. Et même si on en avait peut-être une notion, peut-être dans notre vie, mais nous avons compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être changé. La repentance, c'est justement ce profond sentiment qui nous amène à prendre conscience de notre état et de réaliser que sans Dieu, nous sommes perdus. Et ce n'est pas juste un sentiment qui nous envahit à un moment donné, c'est qu'il y a une prise de conscience profonde au-dedans de nous, où nous réalisons que nous sommes perdus, que nous sommes un petit peu comme ballottés par les vents, et que c'est comme si on vous avait jeté au milieu de la mer, je ne parle pas au bord de mer, mais au milieu de la mer, où pour voir la terre, c'est très très loin, vous ne voyez rien du tout, et qu'on vous laisse là. Eh bien, quand vous y réfléchissez, vous vous dites, c'est terminé. Même si je sais un petit peu nager, je n'arriverai pas à regagner le bord. C'est trop loin, j'y arriverai pas. Et donc, je sais que quand je n'aurai plus de force, quand mes bras ne pourront plus battre, quand mes jambes ne pourront plus battre dans l'eau, eh bien, je vais couler. Ça veut dire que je vais perdre la vie. Je vais absorber cette eau et je vais finir par mourir par asphyxie parce que je n'arriverai pas à respirer. La mer dans laquelle nous nous trouvons, c'est cette mer de ce siècle, de ce monde dans lequel nous sommes, avec tout ce qui nous envahit et qui nous amène parfois à suffoquer un petit peu et à avoir l'impression que est-ce que je vais y arriver? Eh bien, la Bible nous dit que la repentance vient du fait que l'on prend conscience dans notre cœur que sans le secours de Dieu, nous sommes perdus. Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que je réalise que si Jésus ne me prend pas par la main, c'est terminé. On peut avoir un travail, avoir une bonne vie, avoir une famille et gérer sa vie et être, comme nous pouvons le considérer dans la parole de Dieu, être des vivants, mais des vivants qui sont morts. L'expression mort-vivant est peut-être assez représentative de cela. On peut être des morts spirituels qui pourtant vivent la vie. Et la Bible nous parle d'un Dieu qui nous aime et qui veut nous interpeller sur cette réalité-là en disant que le salaire du péché, c'est la mort, que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais que le don gratuit que Dieu nous donne, la grâce ineffable que Dieu nous accorde, c'est le salut et la vie en Jésus-Christ le Sauveur. Et cette conviction de péché nous amène donc à la repentance, elle nous amène à demander pardon. La repentance, c'est cela, c'est d'arriver à un moment donné, parce qu'on prend conscience de notre état de pécheur, parce qu'on réalise que sans lui c'est terminé et que tout s'arrêterait, eh bien on arrive dans cette disposition de cœur qui nous amène à demander pardon à Dieu. Se repentir de son péché, se repentir de notre vie sans Dieu, c'est prendre conscience donc de cet état-là et de dire à Dieu, je te demande profondément pardon. C'est à ne pas confondre avec le fait de dire je suis désolé. Vous savez, il y a cette belle expression aussi. Ah, je suis désolé. Être désolé, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On peut être désolé, on peut éprouver des remords. Vous vous rappelez ce qui s'est passé pour Judas? La Bible nous dit que Judas a éprouvé des remords. Il a regretté ce qu'il a fait, le fait d'avoir amené Jésus à la croix, en fait, en l'ayant vendu pour quelques pièces d'argent. Judas, qui était un ami de Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a été près de Jésus, eh bien, a éprouvé des remords. Il a été désolé de ce qui s'est passé. Mais pour autant, la Bible nous dit qu'il est allé se pendre. Donc,
Être désolé ou éprouver des remords, c'est une chose, mais c'est être prêt en réalité à dire, Seigneur, que dois-je faire maintenant pour pouvoir te suivre et pour marcher avec toi? Et c'est ce que le Seigneur commence à annoncer. Repentez-vous et croyez. La deuxième chose, croire à la bonne nouvelle. La repentance amène de la tristesse, toujours. La repentance amène la tristesse parce que et on prend conscience de notre état. Mais par contre, le Seigneur va adjoindre à la repentance, à cette tristesse, il va adjoindre la bonne nouvelle. Donc, quelque chose de joyeux, quelque chose qui est de l'ordre du relèvement, de l'encouragement. Et il dit, croyez à la bonne nouvelle. Si bien que celui qui donc est dans le péché, celui qui prend conscience de son état de pécheur, trouve la main secourable de Dieu qui lui annonce cette bonne nouvelle, de dire, crois à la bonne nouvelle. Mets ta confiance dans le fait que je peux te relever, que je peux te redresser, que je peux te permettre d'aller de l'avant. Et c'est tout le sens finalement de l'évangile. Les deux aspects sont excessivement importants. Ils vont ensemble et par concomitance, par complémentarité, l'une comme l'autre, nous permettent d'entrer dans cette vie qui est celle que Dieu nous propose. Et c'est ce que Jésus annonçait, c'est ce qu'il témoignait, c'est ce qu'il disait même aux personnes de mauvaise vie chez lesquelles il est allé manger. On a parlé déjà de tellement de fois de ces textes de l'Écriture qui nous présentent le Seigneur Jésus, qui se rapproche du pécheur, qui se rapproche de celui qui ne le connaît pas, de celui qu'on ne regarderait pas, qu'on mettrait à l'écart. Eh bien, le Seigneur s'en rapproche, mais dans le but de l'aider justement à croire, d'abord à se repentir, puis à croire à la bonne nouvelle. Et c'est ainsi qu'il va rencontrer ici ces 4 jeunes hommes à qui il va annoncer cette bonne nouvelle, et en l'occurrence, ils vont le suivre, ça veut dire qu'ils y ont cru. Alors arrêtons-nous quelques instants sur l'impact et ce que produit le fait de se repentir et de croire à la bonne nouvelle. Que nous dit le texte? La Bible nous dit que le Seigneur, justement, passe le long de la mer de Galilée. Dimanche, j'expliquais que le Seigneur Jésus et Joseph est allé vivre en Galilée, et on retrouve cet endroit-là, justement, et le Seigneur Jésus parcourt ici le long de la mer, et il voit Simon et André. Quand nous lisons ces textes, nous nous dirons, bon, il les a rencontrés là. Non, en fait, il les avait déjà rencontrés, comme je l'ai dit. Et là, le Seigneur, qui les voit, va interpeller dans un premier temps Simon et son frère André. Je reprends le texte dans l'évangile de Matthieu. Et là, ces 2 frères qui sont là, André avait déjà rencontré Jésus. C'est lui qui avait rencontré Jésus le premier. André était proche de Jean le Baptiste. Et quand Jean le Baptiste a vu Jésus passer le lendemain de son baptême d'eau, Jean le Baptiste dira, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès ce moment-là, André s'est mis à suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi tu me suis? Il dit, Maître, nous voudrions voir où tu dors. Et le Seigneur va les inviter à le suivre. André va partir. Et André va aller, il est resté 2 jours avec le Seigneur. Puis il va partir chercher son frère Pierre. Et il a invité Pierre à venir. Viens. Il invite Pierre à venir voir le Messie. Il lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse est en train de parler. Alors, Pierre va venir, il viendra trouver Jésus. Et Jésus lui dira, tu es Pierre, tu es Simon. Il va lui donner vraiment des indications très importantes concernant sa personne. Mais pour autant, Simon ne va pas suivre Jésus. Pas à ce moment-là. On arrive là, au moment où la décision finale est prise. Et donc, quand le Seigneur les rencontre, ils sont tous les deux. Que sont-ils en train de faire? La Bible nous dit qu'ils étaient en train de jeter un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Matthieu nous donne cette précision. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus va faire ici un jeu de mots, puisque c'était des pêcheurs de poissons. Il va leur dire, mais écoutez, au lieu de pêcher toute votre vie des poissons, moi je vais vous proposer d'être des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'âmes. Vous allez être donc, prophétiquement, il est en train de leur dire, vous allez être donc des instruments entre mes mains pour pouvoir annoncer et témoigner cette bonne nouvelle. Et vous allez ramener, non pas des poissons, mais vous allez ramener des âmes à la bonne nouvelle pour qu'elles rencontrent le Seigneur. Et aussitôt, il nous est dit, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est le premier cas face auquel nous nous trouvons. Ils vont laisser leur filet et ils vont le suivre. Il y a 2 actions dans ce texte. Il y a, on pourrait dire 3, il y a l'action qui était la leur au moment où Jésus les rencontre.
Ils sont en train de jeter leur filet dans la mer. C'est la première action. La deuxième action que l'Écriture met en évidence, c'est qu'ils vont laisser leur filet. Et la troisième action, ils vont suivre Jésus. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur ces trois aspects qui ressortent de ce texte. Pierre et son frère André sont pêcheurs de poissons. Ils s'occupent de cela, c'est leur métier, c'est leur activité, c'est leur gagne-pain, ils ont fondé leur vie, je dirais, leur avenir sur cette activité qui leur rapporte certainement quelque chose et qui leur permet justement de vivre, d'acheter de quoi manger, d'avoir un toit sur leur tête et on pourrait dire, de trouver le bonheur. Parce qu'ils ont un toit sur leur tête, ils ont de quoi manger. Et donc, il y a là quelque chose qui leur garantit le bonheur. Jetons nos filets, attrapons des poissons et nous aurons, vous suivez toute la succession, nous aurons de quoi vendre ces poissons, obtenir de l'argent, acheter à manger à notre tour, prendre des vêtements et pourvoir à nos besoins, donc d'être dans le bonheur. Quand la pêche était bonne, quand il y avait énormément de poissons, eh bien forcément, le gain était plus important. Et donc, ils pouvaient pourvoir avec une certaine largesse à leurs besoins, et donc, ils pouvaient être très heureux. Quand la pêche était moins bonne, quand il y avait moins de poissons, eh bien, la vente était certainement moindre, et ce qu'ils pouvaient acheter, ainsi de suite, était moindre, et donc, leur bonheur était un petit peu moins. Ils étaient moins heureux. Quand la pêche était nulle, à savoir zéro, rien attrapé, ça veut dire que ce jour-là, eh bien, Pierre et André devaient rentrer chez eux sans rien du tout. Et donc, ils n'étaient pas du tout heureux. La question que nous pourrions nous poser, frères et sœurs, et tous ceux qui peuvent écouter ce message, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Allez, on va faire un petit peu marche en arrière. Moi, je fais partie de cette génération qui a utilisé les cassettes vidéo avant les CD. Maintenant, et après les CD, les MP3. Et après les MP3, bien maintenant, Spotify et tout le reste, plateforme, bon, très bien, ok. Mais moi, je fais partie de cette génération où on avait la fameuse télécommande. Et quand à un moment donné, il y a une scène du film qu'on voulait regarder de nouveau, on appuyait un bouton, c'était rewind ou un truc comme ça, et la cassette faisait stop, play. Et là, la cassette, elle reprenait. D'accord? Alors, on va faire ça. On va revenir en arrière avec la même question que je vous pose. Qu'est-ce qui vous rendait heureux? Quelles sont les choses qui vous rendaient heureux avant de rencontrer le Seigneur? Parce que dans la réalité où nous nous trouvions à ce moment-là, eh bien, nous pensions que nous étions heureux. Le problème, c'est que quand c'était bon, quand il y avait beaucoup, quand nos filets nous avaient rapporté beaucoup, eh bien, on était très heureux. Le problème, c'est que quand nos filets nous avaient un petit peu moins rapporté, eh bien, nous n'étions pas très heureux. Nous étions moins heureux. Et quand nos filets n'avaient rien rapporté, eh bien, nous étions malheureux. Nous étions malheureux. En fait, ce texte met en évidence des choses assez intéressantes. Parce que la première action, ça a été ça. C'est de découvrir ensemble qu'est-ce qui rendait heureux Pierre et son frère André. Cette activité dans laquelle ils sont, bien sûr, là, c'est leur métier. Mais je prends cet exemple pour imager avec nos filets, avec leurs filets, ils ramenaient des poissons. Ah, mes frères et sœurs, chers amis, avec vos filets, qu'est-ce que vous rameniez? Qu'est-ce que vous rameniez? Qu'est-ce que vous pouviez ramener? Un peu plus de bonheur, un peu plus de paix, un peu plus d'attention, un peu plus de ci, un peu plus de ça. Et on ramenait des choses. Alors quand c'était là, ça va, c'était bien. Mais quand on n'en avait pas, comment se sentait-on? Y avait-il la paix dans notre cœur? Y avait-il de la joie? Y avait-il vraiment des choses qui nous rassuraient? Quand, eh bien, on n'obtenait pas ce qu'on avait besoin, comment nous sentions-nous autrefois? Eh bien, voyez-vous, quand le Seigneur dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, il veut les entraîner un petit peu plus loin. Alors il leur dit suivez-moi. C'est la parole qui leur dit suivez-moi, lui, suivez-moi. C'est-à-dire venez à ma suite. Mais pour venir à la suite du Seigneur, ils ont dû prendre une deuxième action qui est décrite dans ce texte.
Ils ont jeté leur filet. Ils ont dû jeter leur filet, non pas dans l'eau, mais ils ont dû lâcher leur filet. C'est ce que le texte met en évidence. Quand il est dit ils ont jeté leur filet ou quand ils ont lâché leur filet ici, en réalité, ça veut dire qu'ils se sont séparés de ces filets. Ils ont décidé poursuivre Jésus, ils étaient obligés de lâcher leur filet. Et donc on arrive dans quelque chose qui est assez intéressant à réaliser. Le Seigneur nous demande parfois de devoir lâcher le faux semblant de bonheur que nous pensions avoir pour pouvoir le suivre sur un chemin où là, véritablement, il nous apportera le vrai bonheur. Celui-là n'est pas ineffable, n'est pas plutôt éphémère, c'est le mot que je cherchais. Ce bonheur-là n'est pas éphémère. Ce bonheur-là ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que nous avons ou n'avons pas, parce que celui qui a suivi Jésus a pris donc Jésus comme son appui et son soutien. Et donc, Pierre et André vont faire ces deux actions-là. Ils vont laisser leur filet. Et donc, je crois que se repentir et croire en la bonne nouvelle nous impose de laisser nos filets. Et je ne sais pas, mes frères et sœurs, si nous y repensons les uns et les autres, quel filet avez-vous lâché? Quel filet avez-vous laissé pour suivre Jésus? Quel filet? Il aurait été trop compliqué pour Pierre et André de suivre Jésus avec leur filet. Vous imaginez sur le chemin traîner comme cela le filet? Et même s'il y avait plusieurs poissons dedans, ça aurait servi à quoi? Ça aurait moisi, ça aurait pourri. Et le Seigneur leur dit, suivez-moi. Et il ne leur dit pas, lâchez vos filets. Il ne leur dit pas, laissez vos filets. Il dit, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils ont décidé de laisser leur filet. Et je crois que pour suivre le Seigneur, il faut accepter de laisser. Il faut accepter de perdre pour pouvoir retrouver. Ça n'est qu'à ce prix-là qu'on vit une véritable expérience avec le Seigneur. Vérifions un petit peu ce qui se passe dans la suite. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Verset 21, de là, étant allé plus loin, Jésus continue à avancer. Il voit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Et là, que font-ils? Là aussi, une première action. Ils étaient dans la barque et ils réparaient leur filet. Deuxième action, Jésus les appelle donc. Et que font-ils? Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Troisième action, le suivirent. On retrouve le même schéma. Mais regardons un petit peu plus près ce que nous dit le texte à leur sujet. Concernant Jacques et Jean, la Bible nous dit qu'ils sont frères et ils sont dans une barque avec leur père Zébédée. On prend le contexte, je l'ai dit souvent, le père transmettait le métier à ses enfants. Zébédée ici transmet son métier de pêcheur de poissons à ses deux fils. Du reste, Jacques, Jean, Pierre, André se connaissaient. Ils ont le même métier, ils se connaissaient. Et on voit ici que Jésus rencontre donc Jacques et Jean dans leur activité. On peut reprendre la même comparaison que j'ai faite il y a quelques instants. Eux aussi trouvent beaucoup de bonheur quand tout va bien, quand ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Un petit peu moins de bonheur quand ils n'ont pas vraiment ce qu'ils souhaitaient, ce à quoi ils aspiraient. Et pas du tout de bonheur. Ils seraient malheureux quand ils n'obtiennent rien de ce qu'ils veulent. À ceci près que Matthieu va nous donner un détail. Ils étaient avec leur père Zébédée et que faisaient-ils? La Bible nous dit qu'ils étaient en train de réparer les filets. Ils réparaient les filets. Ces filets, ils les utilisent très souvent, ils s'en servent. Vous savez et vous saurez, puisque le texte le dit, que le filet était quelque chose d'indispensable pour celui qui pêchait les poissons. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, quoique certains pêcheurs encore aujourd'hui font usage de filets qu'on appelle des filets de pêche. Mais c'est pas, ça c'est une pêche en gros, mais ce n'est pas pareil que la pêche où vous prenez la canne et vous mettez votre hameçon et puis vous lancez. Ça c'est la pêche à la ligne. Et là on est dans une pêche un peu plus digne, un peu plus, voilà, on ramène du poisson, on prend du temps. Il y a toute une philosophie derrière. On s'installe, on prend du temps, on patiente. Tandis qu'ici, il nous est dit que Jacques et Jean sont en train de réparer leur filet avec leur père.
Et le fait de réparer leurs filets, moi, m'interpelle. Bien sûr, ça veut dire que ça met en évidence le fait que les filets euh, n'étaient pas éternels et que souvent, à un moment donné, ça pouvait s'abîmer, s'effilocher, des filets qui étaient jetés, utilisés régulièrement. Donc, il fallait de temps en temps les réparer. Une fois qu'ils étaient réparés, on pouvait enfin les jeter de nouveau. Et je pose cette question, combien de choses avons-nous dû réparer avant de rencontrer Jésus? Combien de choses avons-nous dû réparer dans nos vies? Parce qu'il y a des choses qui étaient cassées, parce qu'il y a des choses qui étaient abîmées, parce qu'il y a eu des circonstances qui nous ont troublés, parce qu'il y a des chemins par lesquels nous sommes passés et on s'est dit, et on avait l'impression d'être, eh bien, en morceaux. Le texte ici est intéressant, ils étaient en train de réparer leur filet. C'est normal, il faut qu'ils le fassent, vous comprenez, mais j'élargis un petit peu le spectre pour la compréhension aussi qui peut être la nôtre. Il y a combien de choses que nous avons essayé de réparer dans nos vies, mes frères et sœurs? Combien de choses avons-nous essayé de réparer? On a rafistolé, amélioré, essayé d'arranger. On est en train de bricoler parfois tellement de choses. On parle de notre planète qui va de plus en plus mal et on essaye. Et l'être humain, c'est normal. Et heureusement que nous essayons d'arranger, nous essayons de réparer la couche d'ozone. Et nous disons, mais il faut faire attention. Utilisons moins ceci, moins cela. Et vous avez vu ce qui se passe après? On dit, mais non, ce n'est pas suffisant, ça ne marche pas, ça ne va pas. Et donc, nos réparations, eh bien, elles ne sont pas durables, elles ne tiennent pas. Peut-être que tu es quelqu'un qui a essayé de te réparer par toi-même. Vous avez déjà essayé de vous réparer par vous-même parce qu'il y a des choses qui sont cassées en vous, parce qu'il y a des choses qui se sont abîmées, parce que vous avez été déçus, parce que vous avez été blessés, et de dire, bon, il faut que j'essaye de me réparer, je vais repartir du bon pas, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça, et donc on essaye de se réparer soi-même, mais ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Parce que si le Seigneur n'est pas dans l'affaire, ce qu'on essaye de réparer par nous-mêmes ne tient pas longtemps. Ça tient un temps, mais ça ne tient pas longtemps. Ce qui tient longtemps, c'est quand c'est le Seigneur qui répare, quand c'est lui qui restaure. Oui, là, ça tient. Mais ce que j'essaye de réparer par moi-même, ce que j'essaye d'améliorer par moi-même, je vais essayer d'améliorer. Je vais peut-être faire mieux. Vous avez remarqué, du reste, que ce que nous faisons humainement parlant n'est justement pas parfait. Et c'est pour ça que nous sommes constamment en train d'essayer d'innover, de faire mieux. Et c'est une bonne chose. Mais ça vient montrer que ce que l'être humain fait n'est vraiment pas parfait et qu'il a constamment besoin de faire mieux. On a commencé pour les moyens de locomotion, les gens marchaient d'abord à pied, puis ils se sont servis des animaux, et puis ensuite ils se sont dit non, ça ne fonctionne pas, l'animal il se fatigue aussi, c'est compliqué. Après on a essayé de penser à des espèces à l'ancêtre du vélo, avec une grosse roue qui était sur l'avant et une toute petite à l'arrière, et ainsi de suite. Et puis après on est passé à d'autres choses, on arrive à la moto, la voiture, les avions, tout le reste, quand ça a commencé, des avions peut-être assez rudimentaires, avec beaucoup de bévues, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Puis aujourd'hui, on est arrivé avec des avions, c'est extraordinaire, hein. Des choses qui vont vite et très vite. Je parlais du téléphone, qui était autrefois utilisé d'une manière, mais qui aujourd'hui s'améliore, et il n'a pas fini de s'améliorer. N'est-ce pas? On nous parle aujourd'hui de tas de choses qui vont en s'améliorant. Ça prouve le caractère éphémère et le caractère imparfait de ce que l'être humain fait. Et ce que l'Évangile nous dit, ce que le Seigneur nous dit, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bon, comme s'il voulait, pour agir dans notre vie, nous dire, écoutez, moi seul suis capable de réparer ce qui est abîmé dans l'être humain. Et tout ce que nous pourrions faire, nous, humainement parlant, par nos forces, est voué à l'échec, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il y a toujours une part d'imperfection qui y sera. Et quelqu'un a dit, la perfection n'est pas de ce monde. C'est vrai. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous conduire et de nous mener sur le chemin qui est le chemin de la vérité. Donc, dans la première action ici qui concerne Jacques et Jean, on les trouve en train de réparer. Si Pierre et André étaient en train de jeter leur filet pour amener un petit peu de bonheur, eh bien, Jacques et Jean, eux, étaient en train de réparer un petit peu pour avoir du bonheur. Ils se disent, mais un petit peu. Et combien de fois avons-nous mendié ici-bas pour avoir un petit peu de bonheur? Combien avons-nous essayé un petit peu de dire, est-ce que je ne pourrais pas avoir ma part de ci, ma part de cela?
Et on essayait par toutes sortes de compromis, par toutes sortes de petites choses pour essayer de grappiller un petit peu de bonheur. Mais ça n'apporte pas le vrai bonheur. Nous essayons de réparer ce qui n'est pas réparable. Le seul qui soit capable de le faire, c'est notre Seigneur. Alors quand le Seigneur Jésus rencontre Jacques et Jean et qu'il leur dit « Suivez-moi », eh bien on voit Jacques et Jean qui sont poussés à prendre une décision qui est une décision importante. Ils laissent, deuxième action, la Bible nous dit, alors qu'ils réparaient leur filet et que Jésus les appelle eux aussi, aussitôt, ils laissèrent. On retrouve le même verbe, laisser. Laisser, j'y reviens dans quelques instants. Ils laissèrent la barque et leur père. C'est la deuxième action qu'ils poseront. Ils vont, quitter leur père qui était avec eux, puisque c'est une entreprise familiale. Les ouvriers qui sont avec lui, Marc nous a précisé que les ouvriers étaient là. Donc ce n'était pas une petite affaire. Mettez-vous dans le contexte. Le patron vient de perdre 2 employés, là, à l'instant. 2 employés, d'un coup. Il n'y a pas eu de lettre de démission, il n'y a pas eu de préavis, n'est-ce pas? Là, d'un coup. Je dis cela pourquoi? Pour que nous mesurions le sacrifice dans lequel à la fois Pierre et André, mais aussi Jacques et Jean sont entrés. Parce qu'ils ont compris une chose, suivre Jésus avait beaucoup plus de prix que n'importe quelle autre activité dans laquelle ils pouvaient être. C'est cela, le cœur de l'Évangile. C'est cette forme, non pas d'obligation que Dieu nous impose, mais il y a quelque chose qui résonne en nous. On se sent comme attiré par quelque chose qui nous ébranle au plus profond de nous-mêmes. Et quand nous faisons un bilan, en se disant, aujourd'hui j'ai peut-être un petit peu de bonheur, mais trop souvent c'est compliqué. Ou sinon je dois réparer, je dois essayer toujours. Et de l'autre côté, j'ai la garantie d'être aux côtés de celui qui m'a promis de ne jamais m'abandonner. Eh bien, ils ont décidé de suivre Jésus. Alors je m'arrête sur ce verbe laisser. Ils laissèrent. À la fois Jacques, Jean, Pierre, André vont laisser. Je crois que laisser, c'est quelque chose de difficile à faire. C'est un verbe compliqué, le verbe laisser. Le verbe laisser. Derrière le verbe laisser, vous avez un autre verbe. Abandonner. On pourrait trouver un autre synonyme. Lâcher. Ma sœur, tu viens de le dire. Quitter. Derrière le verbe laisser, il y a une réalité. C'est celle d'une perte. Quand on laisse, on perd. On perd quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va nous manquer. Mais je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce qui va me manquer est plus important que ce que j'ai trouvé, à savoir Jésus? Est-ce que ce que j'abandonne a plus de valeur que ce que je vais trouver? Et en fait, c'est le cœur de l'Évangile qui nous oblige à entrer dans la foi. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous appelle pas en nous disant « Mais tu sais, si tu me suis, je vais te bénir, je vais te donner beaucoup, tu seras bien. » Si c'était ça, on le suivrait par intérêt. Et j'ai envie de dire, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Si on vous dit, écoutez, quitte ta maison, tu auras 1 million d'euros. Mais illico presto, vous allez vous dire, mais c'est moi. Mais le Seigneur ne nous a jamais fait ce genre de promesse. Au moment où il leur dit, quittez, venez, suivez-moi, partez. Mais en fait, en réalité, il ne leur garantit rien. Et d'ailleurs, à un moment donné, à certains disciples, il dira, sachez que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Mais, Seigneur, ce n'est pas le genre de message marketing que si tu veux attirer des gens, il ne faut pas leur dire ça. Enfin, vous avez vu ce que c'est que le marketing. Il faut attirer les gens. Donc, on ne va pas leur dire, si vous venez, vous n'aurez rien. On ne vous garantit rien. Mais personne ne viendra. Vous imaginez l'employeur qui dit à un employé, il fait une annonce, il dit,
venez, moi je vous invite à venir travailler avec moi, mais ce n'est pas sûr que vous ayez un endroit où poser votre tête, ce n'est pas sûr que tous les jours ce soit de tout repos, parfois vous allez être persécuté, il y a des moments où on va vous insulter, il y a des moments où vous allez vivre des épreuves, il y a des moments où vous allez pleurer parce que c'est compliqué, mais après ça on a envie de dire, t'es sûr? Moi j'ai pas envie d'entrer dedans. Et en fait quand nous avons suivi le Seigneur, en réalité, il ne nous a pas dit que ça allait être le tapis de Cannes. Ce n'est pas le tapis rouge. Il n'y a pas de photographe qui immortalise en disant « Ah, mais c'est bien, tu es une belle star ». Non, ça ne marche pas comme ça. Mais en réalité, entre vous et moi, suivre Jésus, n'est-ce pas la meilleure des décisions que l'on puisse prendre? Alors sur le moment, on a l'impression que ça ne sert à rien. Sur le moment, peut-être qu'on va se moquer de nous. Peut-être qu'on va te regarder en te disant « Jeune homme, jeune fille, tu es sûr? Mais regarde tout ce que tu perds. Regarde tout ce que tu n'auras plus. » Mais voyez-vous, est-ce que je dois continuer à réparer des filets? Est-ce que je suis voué à continuer à réparer, à essayer d'arranger, essayer d'améliorer? Il faut que ce soit comme si on rajoute un fil, on se dit mais ce fil il va tenir. Et puis on utilise notre filet et puis au bout d'un moment non, ça ne marche plus. Alors qu'est-ce que je fais? Je répare de nouveau le filet. C'est un cycle sans fin, c'est compliqué, mais c'est la condition de l'humanité. Moi j'avais 17 ans quand à un moment donné je me suis dit l'équivalent de métro boulot dodo. Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'avais l'autre pensée, c'était de dire, est-ce que l'être humain est venu sur cette terre pour naître, travailler, se marier, vieillir, mourir? En fait, à 17 ans, j'ai eu une crise existentielle. Je connaissais le Seigneur, hein, mais j'ai eu une crise existentielle. Je me suis dit, mais est-ce que la vie, c'est ça? Donc, venir au monde, la finalité, c'est mourir. Mais entre deux, c'est quoi? Tu étudies, travailles, marie-toi, et puis c'est tout. Je me suis dit, mais c'était une absurdité de l'existence pour moi. Je me suis dit, mais qui va donner du sens à ma vie? Eh bien, j'ai trouvé un sens à ma vie le jour où j'ai compris ce moment-là, que le Seigneur me disait, voilà pourquoi tu es venu au monde, pour cette raison-là. Eh bien, ça a été la révélation de mon âme et de ma vie. J'ai compris que je n'étais pas venu au monde pour juste remplir une place à un endroit. Je ne suis pas un numéro de sécurité sociale. Je ne suis pas identifié à travers un cliché quelconque. Je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui, quand il a vu ma vie, a dit « Je veux que tu vives » et qui m'a donné la vie. Et j'ai compris que ma vie avait un sens. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé ce jour-là, mais ça a transformé mon regard. Je me suis dit, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas venu sur cette terre pour rien. Dieu a voulu de ta vie. Ça a bouleversé mon cœur. Et voyez-vous, le sens de réparer pour moi, c'est cela. J'étais en train d'essayer de réparer ce que je pouvais. J'essayais d'arranger mon petit cœur qui était abîmé parce que j'avais vécu beaucoup de choses compliquées. Et moi, je me disais, si je fais comme ça va aller. Si je fais comme ça va aller. Et pourtant, ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et lorsque Jésus m'a dit, eh bien, suis-moi, je l'ai déjà dit et j'ai eu l'occasion de prêcher hier. On avait la pastorale de la région, la dernière pastorale pour moi, en tout cas dans la région. Avec les pasteurs, nous devions être à peu près 80 à AC3. Et je partageais, il m'a été demandé de partager la parole de Dieu. Et je disais aux collègues qu'au moment où moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, tout était abîmé en moi. J'avais 12 ans, mais c'était abîmé. J'étais détruit. Il y a pas de mots. On me voyait comme ça, on avait l'impression que ça va, que j'étais vivant, mais j'étais mort. Un mort vivant, oui, je l'étais. 12 ans. Et quand j'ai rencontré Jésus, mes frères et sœurs, c'est l'expression que j'emploie, mais pour moi, c'est l'image la plus forte qui me parle. Je me suis agrippé à Jésus comme à une bouée de sauvetage. Parce que j'étais en train de me noyer. J'étais en train de me noyer. Et donc, quand on m'a parlé de Jésus, quand j'ai su qu'il était venu pour me sauver, je me suis agrippé à Jésus. Je me suis accroché à cette bouée en me disant, je ne la lâcherai jamais. Je n'ai plus jamais lâché la main du Seigneur. Comprenez ce que je veux dire par là? C'est que le reste n'avait plus d'importance pour moi. Mon père, ma mère, mes frères, mes amis, les proches qui étaient là, ça n'avait plus d'importance. Je pouvais tout perdre.
mais je ne voulais pas perdre Jésus. Cette bouée de sauvetage, personne ne me l'avait lancée depuis mes 12 ans. Personne ne m'avait proposé de sortir de cette mer dans laquelle j'étais en train de mourir. Personne ne m'avait proposé de m'aider en me disant, je vais. Oui, quelques-uns m'avaient dit, je peux t'aider, mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Leurs moyens, eux, étaient limités. Bien sûr qu'ils avaient une bonne volonté, mais ils n'étaient pas capables de me sauver. Le seul qui m'a lancé une bouée, qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, puis le reste du corps, c'est Jésus. Et donc, quand je lis ce texte, ils étaient en train de réparer leur filet. Mais c'est comme s'ils disaient, mais à quoi ça nous sert? On va continuer de réparer et de passer notre temps à ça. Eh bien, voyez-vous, ils prennent une décision forte. Ils décident de laisser, ils décident de quitter, ils décident d'abandonner, ils décident de lâcher. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose. Ils disent, mais c'est fini cette vie ancienne, c'est terminé, je n'en veux plus. C'est pas ça la vie que je veux. Celle que je veux, c'est celle que Jésus me donne. Et je veux le suivre pour marcher après lui. Et que nous dit le texte? Ils ont laissé leur père, ils ont laissé les ouvriers qui étaient là, ils ont laissé l'entreprise dans laquelle ils étaient engagés. Ils laissèrent la barque, oh là là, cette fameuse barque. Ils devaient la connaître sur tous les recoins, la barque. Vous savez, ils connaissaient la couleur de la barque, la dimension de la barque, à la poupe, à la raie. Ils connaissaient cette barque avec son. Mais vous n'avez jamais eu l'impression de vous dire que finalement, on s'installe trop souvent, l'être humain, dans la routine. Une routine sans fin. Une routine qui tourne et qui tourne et qui tourne encore. Quand on en parle avec mon épouse et qu'on voit ce qui se passe dans ce monde, ma femme utilise une expression qui est assez intéressante et assez parlante. Elle me dit, tu sais, parfois l'être humain est comme un hamster qui tourne là, dans la roue. Vous connaissez le hamster qui tourne? Il y a une roue, on le met dedans et il est en train de courir. Enfin, il court, la roue elle tourne, mais lui il court. En fait, tant qu'il court, la roue elle tourne. Mais le problème, c'est que la roue, il tourne que dedans et ça ne bouge pas. Et ce que l'Évangile nous propose, c'est une transformation radicale. C'est un changement total. C'est de suivre Jésus sur un chemin que je vous accorde, qui ne sera pas facile. Ça, c'est sûr, c'est certain. Si je vous dis que c'était facile, je serai un menteur. Mais je peux vous dire une chose, c'est le meilleur des chemins. C'est le meilleur des chemins. Parce que ce chemin-là, il est certain. Il mène au bout. Il ne s'arrêtera pas en cours de route. Ce chemin ne te dira pas, prends cette direction et tu te perds dans la forêt. Non, il te mènera jusqu'au bout. Alors, quand Jacques et Jean entendent Jésus qui leur dit, suivez-moi, eh bien, la question ne se pose pas. Qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse les réparations? Oui. Qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse cette fameuse barque, cette routine dans laquelle ils sont, cette vie finalement qui ressemble à une barque. Je vais là, c'est le devant de la barque. Je vais là, c'est l'arrière de la barque. En fait, il n'y a rien de plus. Et là, ils décident de suivre Jésus sur un chemin ô combien merveilleux, sur un chemin qu'ils vont découvrir, mais un chemin qui est bien plus large et qui ouvre des perspectives qui sont des perspectives qui sont celles de l'éternité. Ils décident de suivre Jésus. Et donc ce soir, je voudrais laisser ces choses sur nos cœurs et nous dire, il y a ces trois actions qui se dessinent dans ces textes. Qu'est-ce qui nous donne du bonheur ou qu'est-ce qui nous donnait du bonheur? Mais un bonheur tellement éphémère, limité, fait de réparation, de rafistolage, d'arrangement et autres, de compromis. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce que je suis prêt à laisser? Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Qu'est-ce que je suis prêt à quitter pour le Seigneur? Je ne parle pas ici de quitter son mari, sa femme, ou, voilà, parce qu'on a entendu des aberrations aussi dans ce domaine-là. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur dit. Mais il y a quelque chose qu'il faut quitter. Il y a quelque chose qu'il faut abandonner. Il y a quelque chose auquel peut-être on s'est attaché fortement. C'est devenu peut-être notre idole, notre idole. Et là, le Seigneur dit, est-ce que tu m'aimes suffisamment pour lâcher ton filet? Et lâcher des filets, c'est compliqué. Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Je te donne moi. Alléluia. Je te donne moi. Qu'y a-t-il de plus précieux que notre Seigneur? Qu'y a-t-il de plus précieux que Jésus? Et si tu devais tout perdre, est-ce que Jésus n'en vaut pas plus? Alléluia. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci parce que tu as tout donné pour me sauver. Merci parce que tu as tout fait. Tu as couru.
tu as été frappé, meurtri, mais tu as tout fait pour que rien ne me sépare de toi. Seigneur, aide-nous à lâcher nos filets. Aide-nous, Seigneur, à laisser nos filets pour te suivre. Je prie afin que tu bénisses chacune et chacun dans sa vie personnelle et dans ce que tu peux, par ton Esprit Saint, nous révéler au sujet de ces bonheurs éphémères qui ne peuvent pas combler nos cœurs. Mais à côté de cela, la puissante invitation que tu nous fais à te suivre et à te faire confiance. Je prie, Seigneur, afin que la puissance des ténèbres soit liée au nom de Jésus et que la puissance du péché n'ait plus d'emprise sur nos vies, mais que la lumière de la vie éternelle puisse briller dans les cœurs. Révèle-toi, Seigneur, pour celles et ceux qui aspirent, qui soupirent et qui crient en cherchant un bonheur qui ne les comble pas. Seigneur, révèle-toi dans la vie de celles et ceux qui sont perdus, égarés. Seigneur, qui se noient, qui sont comme asphyxiés par un air, Seigneur, qui a fini par complètement les détruire. Seigneur, viens raviver en nous la flamme qui a besoin d'être allumée, celle de la vie. Seigneur, viens rallumer en nous la vie de Dieu et fais ton œuvre afin que les racines de nos âmes soient transformées par la puissance du nom de Jésus. Est-il une chose qui soit étonnante et impossible de ta part? Seigneur, tu es capable de briser au nom de Jésus les carcans qui nous retiennent, les prisons dans lesquelles nous pourrions être. Tu es capable, Seigneur, de nous sortir et de nous mener à la vie. Merci. Merci parce que je crois que tu le fais pour toutes celles et ceux qui s'attendent à toi et qui entendent résonner dans leur cœur cette voix du Maître qui leur dit « Suis-moi, 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 Seigneur. » Ce soir encore, parle à nos cœurs et que cette voix qui est la tienne résonne fortement dans nos cœurs. Nous voulons entendre la voix de Jésus qui nous dit « Suis-moi, suis-moi et suis-moi, Seigneur. » Et donne-nous la force de te suivre. Donne-nous le courage de lasser nos filets. Donne-nous le courage de laisser, Seigneur Dieu, ce qui nous retient pour pouvoir te suivre sur le chemin. Merci parce que tu es vivant, Seigneur. Et qu'au-delà de cette prédication, c'est surtout ton Esprit Saint qui agit et qui parle, Seigneur. À la fois à ceux qui sont présents dans ce lieu, mais aussi pour tous ceux et celles qui écouteront ce message à travers les réseaux. Seigneur, révèle-toi et transforme les vies au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous encourage, nous bénisse et que sa parole descende encore plus dans nos cœurs pour que nous puissions nous y attacher fortement.